Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Quand on pense à ce qui peut influencer nos hormones, on a tendance à penser aux glandes endocrines, au stress, à la contraception. Mais saviez-vous que votre microbiote intestinal, c'est-à-dire les milliards de petites bactéries qui vivent dans vos intestins, joue lui aussi un rôle majeur dans votre équilibre hormonal ? Dans cet épisode, on va explorer ce lien entre microbiote intestinal et santé hormonale, comment l'intestin influence-t-il nos œstrogènes, pourquoi un déséquilibre digestif peut impacter notre cycle, notre peau ou notre énergie, et surtout, comment en prendre soin au quotidien. Alors, le microbiote intestinal, c'est quoi et pourquoi il nous concerne toutes ? Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif. Il est constitué de bactéries, de virus, de levures et joue un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité, la gestion de l'inflammation et même notre humeur. Jusque-là, rien de très nouveau peut-être. Mais il y a un pan du microbiote dont on parle encore peu et qui pourtant joue un rôle clé chez les femmes, il s'appelle l'estrobolome. C'est un sous-ensemble du microbiote intestinal qui est capable de métaboliser les œstrogènes. Et ce petit groupe de bactéries a le pouvoir d'influencer notre équilibre hormonal global. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout quand on parle de santé féminine au quotidien. Alors comment le microbiote influence nos œstrogènes ? Nos œstrogènes sont produits par les ovaires, mais ils sont aussi éliminés, et c'est là que l'intestin intervient. Une partie des œstrogènes est transformée par le foie, puis envoyée dans les intestins pour être évacuée. Mais certaines bactéries de l'estrobolome peuvent réactiver ces œstrogènes et permettre leur réabsorption dans le sang. Quand tout va bien, ce mécanisme permet un équilibre subtil. Mais si le microbiote est perturbé par une alimentation déséquilibrée, du stress ou des antibiotiques par exemple, alors ce système peut se dérégler. Résultat, on peut se retrouver en situation de dominance œstrogénique avec trop d'œstrogènes circulant. Ce qui est associé à plusieurs désagréments comme le SPM sévère, des cycles qui peuvent devenir irréguliers, une sensibilité au niveau des seins, une prise de poids ou même certaines pathologies comme l'endométriose ou les fibromes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Mais encore faut-il savoir comment prendre soin de ce fameux microbiote et éviter de le perturber sans s'en rendre compte. Intéressons-nous maintenant à ce qui peut aider et à l'inverse ce qui peut fragiliser notre microbiote et donc notre équilibre hormonal. Ce qui perturbe le microbiote, ce sont principalement les antibiotiques pris à répétition, une alimentation qui va être pauvre en fibres ou ultra transformée ou trop sucrée, le stress chronique ou encore la constipation fréquente car elle ralentit l'élimination des hormones. A l'inverse, on peut soutenir son microbiote intestinal par des fibres en quantité suffisante, donc des fruits, des légumes, des céréales complètes, des aliments fermentés riches en probiotiques comme le kéfir, la choucroute, le yaourt nature ou encore le kimchi, et une meilleure gestion du stress qui va améliorer aussi le fonctionnement intestinal. En clair, bien manger et bien éliminer, c'est déjà soutenir ses hormones via son intestin. En comprenant l'influence du microbiote sur les œstrogènes, on peut agir plus finement sur de nombreux symptômes qu'on pensait juste hormonaux, comme l'acné, le SPM, les règles douloureuses ou encore la fatigue inexpliquée. C'est aussi une piste sérieuse d'accompagnement dans des pathologies comme le SOPK ou l'endométriose. À noter d'ailleurs que de plus en plus de gynécologues, nutritionnistes ou encore naturopathes intègrent ce lien intestin-hormone dans leur approche globale. Alors on a souvent entendu dire que tout part de l'intestin, et bien dans le cas des hormones féminines, c'est en partie vrai.
Prendre soin de son microbiote, c'est une manière douce, quotidienne et naturelle de soutenir son équilibre hormonal et donc son bien-être général. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!